L'air en milieu hospitalier. Le risque de transmission des micro-organismes à partir de l'environnement doit être pris en compte, car il peut représenter un vecteur dans le développement et la transmission des micro-organismes. La maîtrise de cette contamination est liée, notamment à l'architecture des locaux, à l'organisation et à leur entretien. Une architecture adaptée va aider au respect des règles d'hygiène. L'air est un des vecteurs de germes pathogènes responsables des infections et notamment des ISO, infections du site opératoire. La contamination d'origine aérienne joue un rôle pathogénique important dans la chirurgie dite aseptique et plus particulièrement dans la chirurgie orthopédique. En adoptant des mesures architecturales et techniques concernant la ventilation, la quantité de germes présents au niveau du champ opératoire peut être réduite de manière très importante. Exemple, utilisation de filtres appropriés et de ventilation à flux laminaires verticaux. Une bonne qualité de l'air intérieur dans un établissement de santé est définie comme celle qui n'occasionne pas de problèmes de santé chez toute personne qui y séjourne, notamment les patients, ainsi que les intervenants et le personnel. Facteurs déterminant la qualité de l'air. L'occupation humaine des locaux. L'organisation architecturale. Comportement des personnels. La qualité de l'installation de traitement d'air et de sa maintenance. L'origine de l'aérocontamination. Émissions particulières produites par l'être humain, exemple, squame cutané. Particules textiles, coton+++. Particules d'origine végétale, exemple, pollen. Particules d'origine minérale, exemple, poussière. Taille des particules. Taille des particules 99,9% des particules ont une taille inférieure à 1 μm. Bactéries. Spores d'Aspergillus. Gouttelettes de Pflug. Particules de textile. Squame cutané. Problèmes de santé liés à l'air. Les problèmes de santé en lien avec une contamination fongique. Les maladies causées par une exposition à l'amiante. Les aggravations de certaines maladies chroniques causées par des niveaux de chaleur élevés dans des chambres non climatisées en période de canicule. Les problèmes de santé causés par une exposition à certains contaminants précis, produits chimiques de laboratoire, gaz anesthésiants, fumée de tabac, parfums. Les infections nosocomiales environnementales liées à l'air, aspergillose, légionellose. Identifier la source de contamination. Humidité. Moisissure. Odeur forte de produits chimiques. Radioactivité, zone à risque de radon. Tabac. Les actions. Aérer 10 minutes par jour hiver comme été, en ouvrant les fenêtres permet de renouveler l'air intérieur, réduire la concentration des polluants dans les locaux. Les actions. La ventilation permet de renouveler l'air en assurant une circulation générale et permanente. Elle peut être naturelle, l'air circule dans le logement par des entrées d'air, neufs, et des sorties d'air, polluées, bouches et grilles d'aération. Mécanique, la VMC, ventilation mécanique contrôlée, est un système électrique de renouvellement automatique et continu de l'air. Les actions. Un local, propre, restera propre si les surfaces sont propres, donc nettoyées. L'air est propre, donc filtré ou ventilé. L'activité est non contaminante, donc réfléchie. Les actions. Les principes de conception lors d'une installation de traitement de l'air. Mettre le local en surpression ou en dépression selon le résultat attendu, le type de pièce et l'activité. Définir le niveau de filtration de l'air. Limiter l'émission de particules. Définir le taux de renouvellement d'air. Définir un protocole d'entretien et de traçabilité dans un carnet sanitaire.
Les salles propres sont en surpression par rapport aux salles annexes de façon à obtenir une cascade de surpression des salles propres vers l'extérieur. La valeur de la surpression est mesurée en décapascal ou en mèmes d'eau. Elle est maintenue par un sas d'accès. On crée une surpression dans un local dans le but de protéger de la contamination des autres locaux, puisque le sens de la fuite d'air est alors orienté vers l'extérieur du local. Elle est obtenue par un apport continu d'air neuf dans un local étanche. Doit séparer les zones à haut risque des zones moins exigeantes. Elle est assurée de façon optimale lorsqu'on empêche l'ouverture simultanée des portes d'entrée et de sortie par un dispositif approprié tel que les portes automatiques à verrouillage réciproque, exemple, bloc opératoire. Les zones protégées doivent être maintenues en permanence en surpression. Les zones protégées doivent être maintenues en permanence en surpression. Ces zones doivent faire l'objet de contrôles quotidiens par des manomètres témoins installés, en général, à l'entrée de la salle. Les causes des éventuelles perturbations. Pas de ventilation. Pas de gradient de pression. Filtre colmaté. Elle a pour but d'empêcher l'introduction d'agents polluants par la mise en place de filtres. Dans les ventilations mécaniques contrôlées, des filtres peuvent exister au niveau des bouches d'extraction et des bouches d'insufflation. Le choix des filtres s'effectue en fonction du résultat de propreté désiré. Des manomètres doivent indiquer en permanence le degré d'encrassement des filtres. Tout remplacement de filtre doit être tracé dans un cahier sanitaire archivé au service technique. C'est l'apport d'air neuf et l'extraction d'air, souillé. Plus le renouvellement d'air est important, plus l'épuration est importante. L'air filtré remplace progressivement l'air contaminé. Le renouvellement d'air peut varier de 6 volumes H à 500 volumes H. Le renouvellement d'air sera différent en fonction du type de zone. Classe ISO 8, zone à risque 2, 15 à 20 vol H égale risque modéré de biocontamination. Classe ISO 7, zone à risque 3, 25 à 40 vol H égale au risque de biocontamination. Classe ISO 5, zone à risque 4, 2 sens à 600 vol H égale très haut risque de biocontamination. La maîtrise des flux d'air. Les particules suivent les mouvements de l'air. L'air est très propre au sortir des filtres, bouches de soufflage. Les bouches de reprise sont les endroits les plus contaminés, bouches d'extraction. Mode de diffusion. Flux turbulent, le plus souvent dans les locaux standards, réanimation, salle de radiologie interventionnelle. Flux unidirectionnel, plafond soufflant, flux laminaire, uniquement dans des secteurs à atmosphère contrôlée, salle d'opération, secteur d'hématologie. Plafond à basse vitesse, localisé sur des zones à haut risque dans un local donné, dans les zones à risque 3. Flux turbulent. Le flux non unidirectionnel, anciennement appelé flux turbulent, il correspond à un régime de distribution où l'air soufflé dans la zone propre se mélange à l'air déjà présent par un mécanisme d'induction selon la norme. Cette technique est suffisante pour le traitement des zones à risque 1 et 2, mais est insuffisante pour le reste. Flux turbulent, 15 à 20 cycles horaires. Avantage, implantation facile. Inconvénient, turbulence, bruit. Plafond soufflant à flux unidirectionnel. Dit auparavant, flux laminaire. C'est la technique la plus efficace. Technique réservée aux locaux abritant des patients placés dans des situations à très haut risque. En salle d'opération, laboratoire, pharmacie. Le flux est dit laminaire si les filets sont rectilignes, parallèles, de même direction, de même sens, de même vitesse. Ce système permet un soufflage préférentiel au-dessus de la zone opératoire.
Il s'agit d'un plafond équipé de filtres de très haute efficacité qui libère un flux d'air avec une vitesse uniforme dont la valeur est comprise entre 0,25 et 0,40 mètres par seconde. Le débit d'air assure dans la salle un taux de renouvellement plus que à 50 volts/h. Les deux caractéristiques vitesse et débit permettent l'obtention d'un flux unidirectionnel. Avantage, installation possible quels que soient les locaux, compatible avec tout type de chirurgie. Inconvénient, immobilisation d'une ou deux parois, déplacement difficile, disposition sévère de l'anesthésiste, turbulence derrière les corps en déplacement. Avantage, liberté d'évolution de l'équipe opératoire, pas de disposition particulière de l'équipe, installation quels que soient les locaux mais attention à la hauteur du plafond. Inconvénient, éclairage particulier, tenues imperméables indispensables, dessèchement des plaies. Plafond à basse vitesse Y. Zone 3, plafond soufflant à basse vitesse, flux unidirectionnel ou non unidirectionnel. Ici, c'est le taux de renouvellement d'air qui est primordial. La situation est différente entre une salle vide et une salle en activité. Zone 1 et 2, flux turbulent. Zone 3, plafond soufflant à basse vitesse, flux unidirectionnel ou non unidirectionnel. Zone 4, flux unidirectionnel. La qualité de l'air est assurée par des bouches de soufflage en air turbulent ou par des flux laminaires. Au repos, la qualité de l'air dépend de la pression relative, du degré de filtration, de l'utilisation des sas et du nettoyage. En activité, la qualité de l'air dépend du taux de renouvellement, de la maîtrise des flux et du comportement du personnel. Enfin, importance de la surveillance environnementale par des prélèvements d'air, contrôle particulaire et contrôle aérobiocontamination.